Ok, aujourd'hui, je vous parle de la multipochette de chez Louis Vuitton. Est-ce qu'elle vaut toujours le coup? Qu'est-ce que j'en pense sincèrement? C'est parti. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une toute nouvelle vidéo de bag review où je vais vous donner mon avis très sincère sur la pochette, sur la multipochette en fait de chez Louis Vuitton. C'est une pochette qu'on a énormément vue, qui a été sold out pendant très longtemps et du coup je vais vous en parler aujourd'hui. Voilà. Donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je suis Margot alias Margavalux. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux tels que Instagram. C'est vrai qu'on échange énormément de plus en plus, donc merci infiniment d'ailleurs pour votre soutien. Merci de commenter à chaque fois toutes mes vidéos, ça me fait très plaisir et ça me prouve que vous me soutenez dans cette super aventure. Donc bienvenue dans cette grande famille Margavalux et n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en commentaire, j'y réponds avec grand plaisir. Toujours avec bonne humeur, sincérité, authenticité et surtout pas de bad vibe dans les commentaires, pas de bad vibe du tout court. Je déteste ça, franchement, je ne comprendrai jamais d'ailleurs. Toujours, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, il n'y a aucun problème, mais toujours bien argumenter et être sympathique quand on écrit. Voilà, bref, un petit bonjour, ça fait jamais de mal. Anyway, du coup, c'est parti pour cette nouvelle vidéo. Donc voilà, je vais vous donner mon avis sur ce sac. C'est un sac que j'ai eu pour mon anniversaire de la part de mon chéri. Et je l'ai eu du coup en 2020, c'était pour mes 25 ans. Voilà, donc vraiment grosse année, gros cadeau. Et j'étais trop contente. Donc 2020, c'est vraiment en plus l'année où la pochette a été sold out, mais vraiment sold out de partout. 2019 et 2020, c'était quasi impossible de l'avoir. Tout était sold out, sur le site aussi. Et en magasin, on était sur de la liste d'attente. Pourquoi ce sac était tout simplement sold out? C'est un sac qu'on a vu énormément d'un coup sur plein d'influenceuses. Donc ça a été une des stratégies de Louis Vuitton, hein, bien évidemment, qui a très bien fonctionné. Et ce sac s'est vendu à la vitesse de l'éclair, sachant qu'on était en plein début de Covid. Louis Vuitton ont donc fermé certaines usines et la production de cette pochette était un peu limitée. Ils ont un peu aussi, je pense, fait exprès au niveau de la stratégie. Et donc, cette pochette était quasi introuvable. Vraiment, il fallait soit avoir un super conseiller, soit avoir de la chance sur le site internet. Mais c'était très compliqué, ce qui crée du coup l'envie. Voilà, un peu comme fait Hermès finalement. Quand un sac n'est pas disponible ou vous avez du mal à l'avoir, vous avez envie de l'avoir. Effectivement. Voilà, donc ça a très bien fonctionné. Tout le monde s'est rué dessus. Moi, la première. Voilà. Mais je suis trop contente. Voilà pour la petite histoire, pourquoi c'était en fait sold out. Après, bien sûr, grosse pandémie, donc toutes les usines étaient fermées. La production à remettre en route, c'était un peu plus long que prévu. Donc, effectivement, il y a eu cet effet de rareté qui a duré plus longtemps que prévu. Mais c'est ce qui a fait aussi le bonheur de Vuitton et c'est ce qui a fait aussi cette tendance a pris autant d'ampleur, tout simplement. Donc, ça fait du coup 2 ans maintenant que j'ai cette pochette. Ce sac pochette, qu'est-ce que j'en pense au bout de 2 ans? Ce sac existe en kaki ou en rose. Donc la bandoulière ici, moi j'ai choisi kaki. Enfin, on l'a pas vraiment choisi, mais dans mes préférences, c'était beaucoup plus kaki que rose parce que rose, malheureusement, c'est un rose c'est un rose très pâle et je pense que ça peut très vite se salir. Et en plus, je suis beaucoup plus couleur foncée que couleur claire comme le rose, donc à sortir le kaki pour le coup était beaucoup plus facile pour moi. Ensuite, du coup, petite astuce qu'il y avait à l'époque et qui va toujours vous servir à l'heure d'aujourd'hui. Quand vous n'arrivez pas à avoir un sac, par exemple, en boutique, n'hésitez pas à checker sur le site internet. Même s'il est sold out, de temps en temps, ils le remettent. Donc, n'hésitez pas à checker tous les matins assez tôt. Vous pouvez potentiellement avoir un peu de chance ou carrément faire appeler les services clients et leur demander. Ils peuvent vous mettre une petite alerte. Ou bien, si vous avez un très bon conseiller en magasin, vous pouvez lui donner votre souhait et il peut potentiellement vous trouver ça. Ça doit être dans leur magasin ou dans un autre magasin. Ils peuvent faire des envois intra-magasin. Ça se fait, j'en ai déjà fait et c'est génial. Donc, si vous avez un bon conseiller, il peut clairement tout vous trouver. Ok, donc il existe en kaki ou en rose pâle. C'est un sac qui est de taille moyenne, je dirais. Vous avez sur ce sac, donc vous avez plein de petites pochettes et ça, c'est vraiment cool. C'est ça que j'aime bien à propos de ce sac. Donc l'avantage sur ce sac, c'est que vous avez plusieurs pochettes. Donc vous avez la petite pochette juste ici. Donc tout est détachable en fait. Vraiment, c'est vraiment un sac 3 en 1 et ça, j'adore. Franchement, c'était une super idée de la part de Louis Vuitton. C'est un sac qui se porte trop facilement. Donc vous avez la petite pochette qui est juste ici. Donc dans cette petite pochette, par exemple,
Moi, mon téléphone, il rentre pas. Voilà, c'est un 13 Pro Max, il rentre pas. Si j'enlève la coque, potentiellement, ça peut rentrer tout juste, mais bon, en forçant un peu. Donc, je vous conseille plutôt là de mettre voilà, votre porte-carte, pourquoi pas des lunettes. Mais sinon, on y rentre quand même pas mal de choses dans ce sac. Hein. Moi, vraiment, je l'utilise énormément et c'est vrai qu'on y rentre pas mal de trucs. Donc, bref, vous avez la petite pochette qui est juste ici. Vous avez la plus grande pochette qui est derrière. Voilà, donc là, vraiment, le téléphone rentre largement, par exemple, voilà. Donc moi, c'est un très grand modèle et il rentre largement. En général, vous pouvez même mettre un portefeuille Louis Vuitton, ça rentre, pour vous dire, pour l'avoir testé. Vous avez les lunettes de soleil, vous avez tout le tralala qui peut rentrer facilement. Vous avez également cette petite pochette. Personnellement et honnêtement, je ne l'utilise pas du tout, mais je connais des personnes qui mettent leur AirPods, par exemple. Voilà, donc pourquoi pas. C'est vrai que je n'ai jamais pensé à mettre quelque chose. Pour vous dire, j'ai encore la petite mousse à l'intérieur. Mais vraiment, moi, c'est une pochette que je n'utilise pas. Mais voilà, je la laisse, je trouve ça sympa. Et donc, vous avez la bandoulière. La bandoulière, vous pouvez très bien changer la bandoulière. Vous pouvez l'utiliser pour d'autres sacs et également utiliser la bandoulière, par exemple, du pochette métif sur cette pochette. Enfin, vraiment, l'avantage de ce sac, c'est vraiment un sac qui se modifie, enfin, qui s'intervertit. Je trouve ça génial. Et la bandoulière, en plus, vous pouvez régler la taille. Donc ça, c'est juste parfait, vraiment parfait. Vous avez également la petite chaînette. Donc ça, pareil, vous pouvez l'enlever. Ou tout simplement, je vais vous montrer, vous pouvez également l'enlever. Donc je vais vous démonter un peu le sac, hein, voilà. De toute manière, quand vous l'achetez, en général, il est démonté. Hein. Voilà, donc par exemple ici, on va enlever ça. Et voilà, donc là par exemple, vous avez la possibilité d'avoir juste ce petit sac de soirée. Moi, mon téléphone ne rentre pas dedans, donc un peu relou, mais vous avez des téléphones plus petits que le mien, les normaux. Par exemple, les iPhone 14 ou iPhone 13 Pro, enfin normaux, ça rentre. C'est juste que j'ai le modèle Max, donc forcément, c'est immense le truc. Et ça ne rentre pas. Mais en tout cas, voilà, regardez la petite pochette. Trop sympathique, trop fancy pour sortir en soirée, par exemple. C'est trop cute. Vous avez la possibilité, je ne sais pas, par exemple, de juste mettre la bandoulière sur celui-ci. Par exemple, hein, franchement, voilà, ça vous fait vraiment un sac beaucoup plus simple, sans la petite pochette de devant. Voilà, vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de choses avec ça. Vous avez aussi la possibilité, hop, alors attendez, je vous montre ça. Hop, par exemple, vous pouvez très bien, hop, petite pochette avec les deux. C'est largement faisable. Je trouve ça très cute d'ailleurs aussi. Mais voilà, c'est vraiment un sac qui se modifie à l'infini et ça, c'est cool. Donc, l'avantage de ce sac également, c'est que c'est un sac qui fait très streetwear. Donc, vous pouvez le porter la journée largement, par exemple, avec la grosse bandoulière. Je trouve que la grosse bandoulière, elle est vraiment magnifique. Elle donne vraiment un effet un peu plus casual, beaucoup plus sympa, stylé. Et ça change un petit peu du style très classique. Mais vous pouvez également du coup, le porter en soirée, largement, avec la petite chaînette qui fait très fancy, très sympathique et qui est beaucoup plus simple et facile à porter. Donc c'est vraiment un sac tout terrain. C'est un sac que j'utilise personnellement par exemple pour voyager vraiment. Du coup, il y a une période où je voyageais énormément et c'est un sac qui est parfait, même pour aller se balader rapidement. Vous le mettez en bandoulière, il est proche du corps et vous pouvez mettre énormément de choses dedans. Je mets mon portefeuille ou alors mon porte-carte, téléphone, lunettes de soleil, les AirPods, les clés, le rouge à lèvres et puis voilà, c'est tout le passeport souvent, du coup, si je voyage. Et c'est vraiment le sac que je prends en plus de mon cabas quand je voyage. Mais si je dois voyager et que je vais me balader, c'est le sac parfait. Mais genre vraiment, oui, c'est le sac parfait. Donc même si au bout de 2 ans, on peut me dire « Oui, on l'a déjà vu et revu, tout le monde l'a ce sac, etc. etc. » Oui, je suis d'accord, on l'a vu, revu. Tout le monde, enfin beaucoup de personnes l'ont, mais je trouve que pas mal de personnes ici l'ont revendu. Mais c'est un super bon investissement. C'est un sac qui est ultra pratique. C'est pas juste un sac de soirée, c'est pas juste un sac de journée, c'est les deux. Le sac, c'est un 3 en 1 et en plus pour voyager, par exemple pour se balader, c'est le sac parfait. Vraiment, moi je trouve que c'est l'un des sacs que je porte le plus, honnêtement, et c'est le sac que je porte le plus, en tous les cas, quand je voyage. Vraiment, c'est le sac que j'ai toujours avec moi, quasiment. Sauf quand je me dis, bon, Margot, tu portes un peu trop, on va changer. Mais c'est vrai que c'est l'un des sacs que je porte le plus. Donc finalement, c'est un très très bon investissement. Vous n'allez pas être déçus. C'est un sac aujourd'hui qui se vend 1 900 €. Donc ça peut paraître un peu cher, sachant qu'au tout début, il se vendait 1049 ou 1170, quelque chose comme ça. Sa cote a explosé, hein, clairement. Et encore un peu aujourd'hui, il se vend un peu plus cher que le retail d'ailleurs, souvent. Mais au tout début, quand tout était sold out, il se vendait à plus de 2000 €. Donc vraiment entre 2000 et 2500 €, vous pouviez en trouver d'occasion. Bon, ils étaient neufs, hein, mais voilà. Parce que tout simplement, il était sold out. Donc ça, c'était vraiment un truc de dingue. Il y a vraiment un marché secondaire sur ce sac et sur la pochette métisse.
et c'était assez incroyable. Enfin, le sac était à 1200, on va dire, et il se revendait à plus de 2000 euros. Ça, c'était un truc de dingue parce que personne n'était capable de le trouver et si une personne le voulait rapidement, bah, elle préférait payer. C'est un peu comme les Hermès finalement. Donc, c'est pas si choquant que ça. Je sais que ça choque beaucoup de personnes, mais quand on voit comment ça se fonctionne aussi avec les Hermès, finalement, pourquoi pas chez les autres marques également. C'est tout à fait normal. C'est le jeu de l'offre et de la demande. Ça fonctionne aussi avec les sacs. C'est des choses qu'on voit très bien pour les voitures, pour les bouteilles de vin, pour les vêtements, enfin pour énormément de choses au final, même pour les appartes finalement. Quand vous achetez une maison, un appartement, les prix peuvent varier en fonction de l'offre et de la demande, du marché, etc. C'est la même chose pour le luxe. Donc voilà en fait pour ma petite review. Pour moi, c'est vraiment le sac excellent et parfait chez Vuitton. Si vous avez un tout premier sac à acheter chez Vuitton, je vous conseille le Alma Bébé. Moi, c'est un de mes premiers sacs que j'ai adoré. Le Louis Vuitton Noé et celui-là. Franchement, vous avez également la pochette Métis. Il est vraiment cool. Donc, c'est vraiment 4 styles totalement différents. Donc, en fonction de votre style. Mais celui-là également, la pochette Louis Vuitton, la multi-pochette accessoire, est juste exceptionnelle. Et c'est vraiment une multi-pochette, quoi, tout simplement. C'est un sac 3 en 1, ça se porte hyper facilement et ça a l'avantage d'avoir de multiples utilisations. Je trouve ça plutôt cool, honnêtement. Et voilà, la bandoulière se règle, vous avez plusieurs pochettes. Je vois pas en fait quel est le point négatif sur ce sac, à part vraiment pour les goûts et les couleurs, effectivement qui ne se discutent pas. Mais vraiment, je trouve que c'est un super investissement. Encore aujourd'hui, en 2022, moi je trouve que c'est vraiment le sac que vous allez le plus porter. Donc si vous hésitiez, franchement, moi je vous conseille de foncer. Je sais qu'il y en a qui détestent ce sac. Je respecte, chacun ses goûts et ses couleurs. Personnellement, je le trouve toujours aussi cool et aussi sympathique. Je le porte toujours autant et c'est pas prêt de s'arrêter. C'est vrai que moi, je fonctionne parfois avec les tendances et les modes, mais parfois pas du tout, j'en ai rien à faire. Et c'est vrai que j'adore. Enfin, moi, si le sac me va, si je le trouve hyper confort, pratique, je vais pas ne pas le mettre. Il est hyper confort en plus parce que la bandoulière, du coup, est assez large et elle ne vous la serre pas l'épaule. Donc même si vous le chargez, ça reste un sac super confort à porter. Donc d'où le sac que je prends tout le temps dès que je voyage. Voilà, c'était en fait ma bag review pour le multi-pochette. Franchement, moi, je suis trop contente de ce sac. Je vous le conseille 1000 fois. Si vous avez la moindre question à propos de ce sac, n'hésitez surtout pas. Pour prendre soin. Donc, l'entretien de ce sac, c'est de la toile monogramme. Vous pouvez le nettoyer avec une petite éponge et du savon de Marseille, tout simplement. Hein, bon, pas s'embêter. Par contre, attention aux parties en cuir. Il faut éviter de mettre du savon dessus et ou d'y mouiller, surtout si ça n'a pas encore été caramélisé. Moi, c'est en train de se patiner un petit peu, mais pas énormément. Devant, par exemple, oui, parce qu'il a pris le soleil, mais là, par exemple, vous voyez, c'est encore très blanc. Donc, ne surtout pas toucher avec de l'eau ces parties-là, à moins que vous voyez que, voilà, à moins que vous souhaitez que ça se tâche. Mais vraiment, je ne vous conseille pas, donc protégez-les avant. Et sinon, voilà, vous les rincez, vous les nettoyez, on va dire, avec une petite éponge, un peu de savon, de l'eau, et puis c'est tout bon. Ça suffit largement, c'est de la toile Canva monogramme, donc franchement, aucun problème, c'est résistant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un format un peu plus court et qui change habituellement. Ça faisait longtemps que je n'avais pas refait des petites bag reviews, donc je suis trop contente de vous avoir refait celle-là. Et puis écoutez, je vous dis à dans 2 secondes pour d'autres vidéos qui sont juste ici. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à tout de suite. Bye.